Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. En un mois, les atteintes à la laïcité ont doublé dans les établissements scolaires. Elles concernent dans la majorité des cas le port de tenues et de signes religieux. Face à cette réalité, il y a deux attitudes possibles. Se borner à des réponses techniques, alors que clairement une circulaire ne suffira pas. Ou affronter cette offensive politique qui est à l'œuvre sur les réseaux sociaux et qui conduit les adolescents à contester la primauté de nos principes républicains. Il faut dire ce que l'on voit, surtout il faut toujours, ce qui est plus difficile, disait Peggy, voir ce que l'on voit. Aujourd'hui, comme en 1989, avec l'affaire des 3 collégiennes voilées de Creil, la situation impose une parole politique forte. Il avait fallu attendre Jacques Chirac en 2004 pour qu'une loi se dresse et protège l'école de l'islamisme. Aujourd'hui, à nouveau, cette idéologie relance son offensive en utilisant le vêtement comme un étendard et des adolescents comme des porte-drapeaux. Les enseignants, comme les élèves et leurs parents, ont besoin d'un discours politique tenu au plus haut niveau. Madame la Première ministre, je m'adresse à vous parce que vous avez dédié votre nomination à Matignon aux petites filles en leur disant d'aller au bout de leurs rêves. Vous êtes au rendez-vous de la responsabilité. Madame la Première ministre, êtes-vous prête à dire qu'en France, comme en Iran ou en Afghanistan, tout vêtement qui affiche la soumission des filles n'a pas sa place à l'école? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Pap Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Annie Genevard, vous le savez et vous avez raison, les chiffres de signalement des atteintes à la laïcité que je me suis engagé à publier mensuellement signalent une augmentation pour le mois d'octobre, une augmentation liée à 3 phénomènes. Le premier, c'est l'influence des réseaux sociaux avec la multiplication depuis la mi-septembre des challenges, des défis qui sont lancés par des personnes qui ne veulent ni de bien aux élèves, ni de bien aux écoles, ni de bien à la République. Nous avons évidemment peu de moyens d'agir juridiquement sur les réseaux sociaux, mais nous travaillons à augmenter et à améliorer la modération sur les réseaux sociaux en lien avec les personnes concernées. Le deuxième phénomène, c'est l'hommage à Samuel Paty qui s'est malheureusement accompagné, comme l'an dernier, de contestations. Le troisième élément, c'est la vigilance accrue de tous les personnels qui font de mieux en mieux pour faire remonter les atteintes à la laïcité et c'est bien l'objectif que nous poursuivons avec les données mensuelles que j'ai indiquées. C'est pourquoi nous avons publié une circulaire qui est très claire, qui vise à sanctionner systématiquement et des sanctions sont prises, elles ont été prises récemment depuis la rentrée. Renforcer la protection et le soutien au personnel, appuyer l'action des chefs d'établissement et renforcer la formation. Je vous le redis, notre boussole très ferme et très claire, c'est la loi de 2004. Ces principes nous permettent de gérer l'ensemble des situations. Nous agissons, Madame la députée, nous agissons avec discernement, nous agissons avec fermeté et nous continuerons à le faire. Je vous remercie. Madame Genevard. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, vous décrivez. Nous, ce que nous voulons, c'est une réponse politique, forte, tenue au plus haut niveau. Madame la Première ministre, je regrette que vous esquiviez cette réponse. On n'a pas besoin d'une réponse administrative, on a besoin d'une réponse politique. Je vous remercie.